Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour deux journées dans notre assiette. Donc je vais commencer par une recette portugaise, c'est du porc avec des coques. J'ai coupé quatre tranches de rôti dans le filet de porc. L'autre partie, je vais la mettre au congélateur, comme ça je pourrai la recuisiner d'une autre manière. Et puis les tranches que j'ai découpées, je vais faire des lamelles. Et puis ensuite, je vais couper des petits cubes que je mettrai dans un petit récipient avec une marinade pendant à peu près une heure et demie. On peut laisser mariner un peu plus longtemps. Moi, j'étais un peu courte sur le temps, donc j'ai laissé ma marinade à peu près une heure au réfrigérateur. Donc pour ma marinade, je mets du paprika sur mes morceaux de viande. Je remue un tout petit peu. Je rajoute ensuite de la coriandre. Je mélange. Je vais mettre ensuite deux-trois gousses d'ail. Je rajoute le vin blanc. Alors je mouille bien à hauteur. Je vais prendre du film alimentaire. Je vais filmer et je vais laisser au réfrigérateur une bonne heure. Je reprends ensuite mon saladier. J'égoutte, je passe au chinois ma viande de manière à ce qu'il y ait plus du tout de marinade. Et puis je vais tout simplement commencer la préparation. J'épluche des pommes de terre que je coupe en tranches puis en frites et ensuite je vais recouper en petits dés. Donc apparemment j'ai fait des morceaux de viande et des morceaux de pommes de terre plus petits par rapport à la recette traditionnelle en fait. Les morceaux sont plus gros. Mais bon, c'est une première fois pour moi, j'avais jamais fait ce plat. Donc voilà, l'essentiel c'est que ce soit bon et qu'on se soit régalé au final. Une fois mes pommes de terre prêtes, ben, je vais tout simplement m'attaquer à la cuisson de ma viande. Je fais revenir un gros oignon dans un peu d'huile d'olive. Une fois que mon oignon commence à être un peu revenu, je vais rajouter la viande que j'ai bien pressée, bien égouttée. Je vais laisser dorer tout simplement la viande et les oignons. Il faut vraiment que ça dore. Alors j'avais pas de feuilles de laurier, donc j'ai mis un peu de thym, mais normalement c'est du laurier dans la recette. Avant de rajouter la marinade, il faut vraiment que les morceaux de viande soient bien dorés. C'est seulement quand les morceaux de viande seront bien dorés que je rajouterai ma marinade et puis ensuite je vais couvrir. Je rajoute du piment d'Espelette. Donc je rajoute du poivre et du sel. Une fois que ma viande est bien revenue, elle commence à bien dorer, je vais rajouter ma marinade. Et puis je vais aller cuire dans la friteuse mes petits cubes de pommes de terre. C'est une recette quand même qui est assez longue à faire, hein. Voilà, c'est bon, mais c'est un peu long. Donc une fois que mes petits morceaux de viande sont bien cuits, je rajoute mes coques. Alors elles sont congelées. Ici au Lidl, ils vendent ça congelé. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc je rajoute mes coques et puis je vais juste couvrir. Une fois que mes coques seront ouvertes, ben, mon plat est prêt tout simplement. Alors après, on a deux manières de le servir à table. C'est soit on sert les cubes de pommes de terre à côté et on met le plat de viande avec les coques à part, soit on met les cubes de pommes de terre dans la préparation viande et coques. Nous, c'est ce qu'on a fait, comme ça j'ai mis qu'un plat à table et je trouvais ça beaucoup plus simple. Donc voilà, ben, du coup je vous ai pris à table pour la dégustation. Donc je vous laisse avec les petites images.
Il manque rien là, avant de descendre? Non. Si, il manque de l'eau. Et vers là. Bon, je vais goûter mon... Alors, je vais te dire tout de suite la critique. Ah bah alors, critique pas trop parce que ça sera la première et la dernière fois que je Pourquoi t'en la ferai. dernière? Hein. Pourquoi la D'accord? dernière? Critique pas trop, je t'ai dit. Hein. Simplement, c'est que les cubes de viande sont trop petits et les cubes de pommes de terre aussi sont trop petits. C'est pas grave. C'est tout. Et Je sais maintenant, que ça. je peux m'en sortir que bien parce que... Et sur la recette, il était petit. Hein. Non, non, c'est plus grand. Mais, ça se trouve Franchement, je crois que c'est la première fois que je mange des coques avec de la viande. Ça va. Alors les coques, ça me gêne pas. C'est comme les moules en fait. Elles sont petites, comme c'est petit. C'est la palourde qui est plus grosse, non? Oui. Franchement, c'est pas mauvais comme plat. Ça change de ce qu'on fait d'habitude. Ouais. Parce que du coup, tu te filmes. Je filme, ouais. Bon, je vais ouvrir la bouteille de vin, non? On va se boire un petit canon ou pas? Un vin blanc aurait été peut-être plus judicieux. Oui. Mais le peu qui reste, je le garde pour cuisiner. On n'en a pas racheté hein, de vin blanc, on pense pas, et c'est dommage. Bon, on se dit vite. Mais c'est bon, hein. Très goûteux. C'est pas le repas du siècle, mais c'est pas mal. Je pensais que j'allais pas vraiment aimer. Je peux pas me passer un petit peu de sopalin, s'il te plaît. Je pensais que j'allais pas aimer, tu vois. Je dis un truc. Les coques, quoi. Il y a trop d'épices. J'ai mis du paprika et... Il y a trop d'épices. Ah bon? Ah oui. Mais j'ai mis du paprika, Oui, mais du t'as piment mis- d'Espelette. T'as mis ce que t'as voulu, mais il y a trop d'épices. Il n'y a pas le goût de la coque. Pour deux, c'est un plat que tu peux faire, mais par contre, quand t'es nombreux, il faut faire les patates et tout, c'est chiant. C'est quand même long à faire. Mais bon, c'est pas mal. Hein, c'est bon. Oui, c'est bon. Prochaine fois, je mettrai un peu moins de piment. Oui. Hein? Donc voilà. Sur ce petit repas de midi, portugais. Dis, comment ça s'appelle? En parlant fort. S'il y a du bon. Carne alentejana. Voilà, c'est le nom du plat. Je répéterai pas parce que...
Je répéterai pas parce que mon accent n'est pas terrible. Mais voilà, je vous laisse. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, je sais pas trop comment ça va se goupiller cette histoire de filmer. Je sais pas. À plus tard. Pour le dessert, ben, il restait des fraises, donc c'est tout simplement des fraises à la chantilly. Et pour le repas du soir, j'avais fait des flancs de légumes avec un avocat et du thon mayonnaise et puis une petite tomate. Pour le repas du lendemain midi, ça sera tout simplement des hauts de cuisse de poulet farcis au pesto. Donc, comme vous le savez, j'ai du basilic dans le jardin, donc j'en profite. Et je vais faire mon pesto. Donc, je mets des pignons de pain dans mon mixeur. Je rajoute mon basilic. Je l'ai juste lavé, hein, et après je mets juste les feuilles, je ne mets pas les tiges comme vous pouvez le voir. Et bien évidemment les copeaux de parmesan. Alors là j'avais des copeaux, donc j'ai mis des copeaux. Après si vous avez du parmesan en morceaux entiers, juste vous coupez ce que vous avez envie de mettre. Moi je fais un petit peu au pif, mais j'en mets quand même pas mal de parmesan parce que j'aime bien que ce soit qu'on sente le goût. Une fois que j'ai mis mon basilic, mes pignons de pain et mon parmesan, je rajoute comme ça des gousses d'ail. Alors ça c'est au goût de chacun. Moi j'en mets pas mal. Il me reste plus qu'à mixer et puis rajouter un petit filet d'huile d'olive dans la préparation. Donc moi vous le voyez, je mets pas mal d'ail parce que j'adore ça. Et voilà quoi. Je passe ça, donc je mixe le tout. Bon, je sais pas comment j'ai cadré, mais franchement, je me suis débrouillée comme un manche sur ce coup-là. Mais bon, voilà, je mixe de manière à avoir une purée, hein, il ne faut plus qu'il y ait de morceaux. Je rajoute de l'huile d'olive pour que ça fasse une pâte, hein, assez compacte. Et puis voilà, mon pesto est prêt, rien de bien compliqué. Et franchement, c'est quelque chose que j'adore, j'adore. Je rajoute dans mon pesto du poivre et du sel. Et puis ensuite, je vais mettre ma préparation dans un bol tout simplement. Je vais préparer maintenant mes hauts de cuisse de poulet que je vais désosser. Donc, comme vous allez voir, hein, je suis l'os avec la pointe du couteau. On essaie de ne pas se couper un doigt. Et puis voilà, hein, on le retire gentiment. Comme vous le voyez, c'est quand même rien de très compliqué à faire, hein. Alors là, j'avais du pesto dans le jardin et j'avais tout ce qu'il fallait pour les mettre du pesto dans mes hauts de cuisse de poulet, mais j'aurais aussi très bien pu mettre une autre préparation, hein, de la viande hachée ou quoi. Donc là, comme vous le voyez, j'incise de manière à faire quelque chose de bien, quoi, que je puisse bien rouler. Voilà. Je vais déposer ma farce au milieu et je vais rabattre les côtés. Donc voilà, là je mets tout simplement mon pesto au milieu et je rabats mes côtés. Je vais prendre un plat à gratin. Je vais couper en lamelles 3 oignons. Je mets au fond de mon plat un peu d'huile d'olive et je dépose mes hauts de cuisse de poulet sur mon lit d'oignon. Donc je prépare comme ça tous mes hauts de cuisse de poulet et puis je les dépose dans mon plat. Donc là je mets à nouveau, j'enlève l'os, je désosse à nouveau mon haut de cuisse et puis je vais tout simplement mettre ma farce
le rouler et le déposer dans mon plat. Je préchauffe mon four à 180 degrés et puis je vais mettre tout simplement à cuire pendant une quarantaine de minutes à peu près. Donc voilà, j'enlève la peau hein, qui me plaît pas. Je vais essayer d'étaler un peu mon haut de cuisse de manière à bien pouvoir rouler. Et puis voilà, je dépose ma farce et puis je roule. J'enlève tout ce qui me gêne. J'aime beaucoup faire les hauts de cuisse de poulet farcis parce que je trouve que le haut de cuisse est moins sec que le blanc et puis c'est beaucoup plus économique. Après, au niveau de la farce, moi j'ai fait du pesto parce que j'avais tout ce qu'il fallait dans le réfrigérateur pour le faire. Mais vous pouvez mettre autre chose hein, comme farce. Vous mettez ce que vous aimez. Donc voilà, je vais accompagner ça avec tout simplement du riz blanc. Je vais rajouter aussi quelques champignons de Paris dans mon plat parce que j'ai des champignons frais. Donc du coup, j'avais envie d'en mettre un tout petit peu. Et puis, une fois que mon poulet aura commencé à rendre un peu du jus, je vais juste rajouter un petit peu de vin blanc dans ma préparation pour donner un petit peu de goût à ma sauce. Donc voilà pour notre repas. C'est un repas de midi en fait. Je rajoute aussi de l'ail. Voilà, j'enfourne et je vais laisser cuire à peu près une quarantaine de minutes. Donc voilà, comme vous le voyez à l'image avec le reste de pesto, je vais faire des glaçons que je vais mettre au congélateur. Et puis comme ça, si un soir j'ai envie de faire des pâtes au pesto, tout simplement, je me servirai de mes glaçons. Pour le repas du soir, on a mangé tout simplement une salade de pommes de terre, bon, avec un bon morceau de fromage. Et puis moi j'ai mangé une salade de concombre, puisqu'il me restait du concombre dans mon petit récipient en verre. Et puis un œuf dur avec des olives noires. Et puis pareil, du fromage. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, je vous remercie de l'avoir regardée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!